Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. Donc voilà, j'espère qu'avec ce début de printemps qui commence, vous êtes vraiment motivé à entamer un nouveau cycle avec plein de nouveaux objectifs pour cette nouvelle année astrologique. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, il s'agit d'un tirage général pour tous les Capricornes, signes solaires, signes lunaires et ascendant Capricorne. Donc vraiment prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, écoutez, c'est peut-être que le message n'est pas fait pour vous et qu'il faudra attendre le mois prochain. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus d'informations. Allez, pour vous, amis Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, avril 2024. Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, avril 2024. Bon, là, il y en a largement trop. Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne. Décidément, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Allez, comme d'habitude, on fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois d'avril ensemble. Allez, Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, avril 2024. Eh ben, c'est bien ça. J'aime beaucoup parce que là, on voit tout de suite que avec votre coupe, vous avez un 7 de bâton et un 3 d'épée, donc c'est très positif pour vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Capricornes qui ont réussi à trouver une certaine forme d'équilibre, un épanouissement, presque, je dirais, une sorte de bonheur. On se sent bien dans ce que l'on fait actuellement dans sa vie. Apparemment, vous avez su régler peut-être des problématiques, trouver des solutions pour améliorer votre quotidien, et ça, c'est super. Donc, on voit quand même que là, vous êtes dans un stade où, certes, vous continuez, vous persévérez dans ce que vous faites. Vous avez besoin, je pense, pour certains, de trouver certaines formes de vérité, des vérités qui vous sont propres, qui sont vraiment intérieures. Et avec un besoin de vous élever un petit peu à d'autres choses. Peut-être parce que vous avez réussi à vous dégager un peu plus de temps pour vous consacrer à votre développement personnel, à vous-même en tout cas. Donc voilà, il semblerait peut-être que pour certains, vous ayez acquis une certaine forme de faveur ou quelque chose qui peut faire des envieux. Mais écoutez, si c'est le cas, tant mieux, profitez-en pour pouvoir faire d'autres choses, développer d'autres projets. C'est plutôt très bien. Moi, voilà. En tout cas, j'ai l'impression que tout ça, tout ce qui se passe avec ce 7 de bâton, ça vous pousse à réfléchir à l'après, à vraiment bien réfléchir et peut-être aussi à discuter pour voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré, pour surtout améliorer davantage tout cela. Donc super. Ensuite, donc on a ce 3 d'épée. Donc je pense que voilà, cet équilibre retrouvé, cette peut-être aussi sagesse, cette voilà, comment dire, ce bonheur en tout cas, vous permet d'avoir une grande transformation au niveau de votre mental. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une soupape qui est en train de péter au niveau de votre tête pour laisser place à une grande ouverture d'esprit, pour renouveler votre mode de pensée, votre stratégie peut-être aussi. Mais surtout, voilà, toutes vos convictions sont un petit peu balayées, pour trier même, je dirais, pour vous aider à aller toujours plus de l'avant et à trouver d'autres opportunités, d'autres solutions. Donc là, j'ai l'impression que ça va pouvoir permettre d'améliorer votre quotidien, ce changement mental, entre guillemets, parce que cette transformation vous aide à trouver une nouvelle orientation qui sera positive pour vous. Donc ça, c'est bien. Et ça vous demandera d'être beaucoup plus dans l'action par la suite. Donc, qu'importe ce qui se passe pour vous, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité que vous avez peut-être saisie, qui vous permet vraiment de voir le monde avec un nouveau regard, de façon beaucoup plus apaisée, j'ai l'impression. Donc ça, vraiment, c'est top. On continue. Donc là, on a un 7 de denier. Donc vous voyez, il y a quand même une redondance ici avec 2 7. Donc très particulier pour vous. Je pense que ces 2 7-là vont vous permettre d'avoir beaucoup plus de changements favorables pour vous dans votre vie et d'acquérir un peu plus. Parce que là, un 7 de denier nous parle d'une chose, c'est que on réussit ce que l'on fait. On arrive à avoir un meilleur niveau de vie, de créer vraiment un réseau social, enfin un réseau, des contacts qui sont enrichissants pour vous, de quelconque manière que ce soit, hein, bien évidemment. Et voilà, on est dans une phase d'expansion. Donc je pense que là, cette transformation mentale vous permet de l'expansion. Et vous voyez, en plus, il y a cette tempérance qui est ici. Donc là, c'est une arcane majeure, donc c'est une étape importante. Cette tempérance regarde très rigoureusement ce 7 de denier. Donc ça montre que elle est très consciente
de la réussite qu'elle est en train de vivre, cette tempérance. La tempérance, moi je l'aime beaucoup parce elle fait un peu office d'infirmière. Pour moi, c'est celle qui vient panser les plaies après le passage de l'arcane, son nom, l'arcane 13, qui fait tant peur aux gens. Qui pourtant, moi je l'aime beaucoup, cet arcane. Mais bref, la tempérance, elle est là, cette petite infirmière qui vient prendre soin des gens après cette grande transformation qui est l'arcane son nom. Et elle vient en fait refluidifier les choses, elle vient remettre de l'énergie dans tout cela, tempérer également avec le fait de mettre de l'eau dans son vin pour calmer les conflits. Elle est beaucoup dans la communication, elle adore le contact avec les autres. Donc je pense que c'est un petit peu ça qui se joue pour vous. Donc une sociabilité exacerbée qui va aussi de pair avec cette expansion au niveau matériel, au niveau de votre quotidien qui se fait. Donc voilà, je pense que ça, pour beaucoup de cancer, de n'importe quoi, de Capricorne, on est dans une phase très positive, je pense. Et donc cette tempérance-là, je pense que cette expansion, cette meilleure qualité de vie passe avant tout par un très très bon relationnel autour de vous, qui vous permet voilà, de faire office un petit peu d'intermédiaire, de médiateur peut-être, et d'apporter vraiment un plus aux gens, pouvoir les soulager d'une certaine façon, peut-être par le biais de la conversation, par un biais énergétique, quelconque qu'il soit, peut-être juste par le fait de les toucher. Et voilà, on arrive à harmoniser en tout cas les choses. Et donc ça, moi, je kiffe. Donc continuez là-dedans, parce que vous allez permettre de ramener un petit peu d'harmonie dans tout cela, et de favoriser en fait une bonne entente, en tout cas. Ouais, super. Et donc, j'ai l'impression que tout ce que je viens de vous dire, vous permet de vous focaliser avec un valet de denier sur de nouveaux objectifs pour, comment vous dire ça? Être vraiment dans un acte créateur. Là, le valet de denier, même si on n'a pas forcément tout encore les moyens pour y parvenir, on échafaude une stratégie, on échafaude des plans pour plus tard, pour mettre en place un projet qui pourrait être extrêmement rentable, qui pourrait nous rapporter d'une certaine façon, mais aussi voilà, qui nous permet de nous épanouir d'une autre façon, parce que ça nous fait travailler l'esprit, on est beaucoup impliqué, un côté très débrouillard, hein. On arrive à jongler avec différentes cartes ici pour voilà, comment vous dire ça, pour bien fluidifier ce que l'on veut au niveau de son projet. On arrive aussi à apporter vraiment de la joie dans ce que l'on fait, donc ça j'aime beaucoup. Et il peut y avoir une signature de contrat pour certains. Alors, signature de contrat, de quelque chose d'administratif qui se fait par la suite, et surtout qui nous permet d'apporter beaucoup plus de nouveautés ici avec un as d'épée. Un as d'épée qui nous parle après d'un gros changement, donc un projet, je pense, qui nous apporte un gros changement par la suite, et qui nous permet voilà, d'élargir notre champ de vision encore plus sur les potentialités qu'il y aurait par la suite. Donc ça, j'aime bien. Voilà, pour moi, ça nous permet de nous remettre sur notre voie. Ce projet-là nous met sur un bon chemin, notre chemin en tout cas. Et voilà, donc il faudra quand même rester très concentré, parce que là, on voit qu'il y a quand même pas mal de changements qui vont se mettre en œuvre, mais ce sera pour le mieux pour vous. Mais il faut être dans l'action. Il ne faut pas attendre que cela se passe, mais vraiment être presque demandeur de ces changements-là, aller de l'avant, provoquer ces changements, faire preuve de vivacité d'esprit pour pouvoir voilà, cheminer en tout cas en ce sens. Très très belle coupe, je kiffe. Donc en tout cas, je vous souhaite que ça puisse se passer ainsi, et surtout que vous puissiez trouver cette stabilité, cet équilibre, ce bonheur-là, pour avoir une meilleure qualité de vie dans tout domaine qui soit, hein, autant au niveau financier que professionnel, personnel. Allez, je me concentre, j'ai besoin de 7 cartes pour vous, amis Capricorne, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant Capricorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop. Donc puisque nous sommes au début du printemps, actuellement le soleil est en bélier, je me suis un petit peu inspiré pour ce tirage voilà, des énergies du printemps, du bélier, pour faire ce petit tirage. Étant donné que le bélier est un signe qui incarne en fait le je suis, voilà, c'est comme ça qu'on le dit, donc je suis l'être
voilà, j'incarne cet être-là. C'est un petit peu comme l'enfant qui vient de naître, donc qui vient s'incarner sur Terre. Et donc je voulais voir avec ce tirage, qui êtes-vous? Quel être incarnez-vous, ami Capricorne? Waouh, super. Alors, vous êtes un signe de terre, là c'est plus en tant que air que cela parle. Donc peut-être que vous avez un ascendant ou du moins les signes d'air qui sont très importants dans votre thème natal. Donc ça peut être Verseau, Gémeaux, Balance également. Donc là avec un valet d'épée, on voit que ça c'est un peu tout azimut dans sa tête. On est beaucoup dans la réflexion, on se pose beaucoup de questions, on remet en question aussi certaines choses. Donc c'est vraiment un acte de réflexion ici pour améliorer vraiment sa vie. On est toujours dans un perpétuel défi, j'ai l'impression, de préparation, d'élaboration mentale, préparer son avenir, planifier, organiser toutes ces choses-là. Il y a peut-être aussi un côté, un besoin d'acquérir de nouvelles compétences, de toujours chercher de la nouveauté au niveau d'un apprentissage. Donc ça peut être à la fois pour votre côté professionnel, ça peut être à la fois aussi pour votre bien-être, votre développement personnel. Voilà, toutes ces choses-là où on voit que vous êtes intéressé en tout cas pour apporter du plus. Donc ça c'est bien. Donc il y a vraiment la tête qui cogite, qui est à fond, j'ai l'impression, avec une certaine forme de malice entre guillemets, parce que le fait qu'on arrive à réfléchir suffisamment, à bien s'organiser, on arrive aussi à s'amuser là-dedans pour mieux échafauder les choses. Donc ça c'est super, c'est super. Attention à ne pas être trop dans la précipitation en tout cas. Bien réfléchir avant d'agir, mais je pense que vous avez ce truc-là d'être voilà, de pouvoir vous organiser pour que les choses puissent bien se goupiller. C'est très bien ça. Donc il y a quand même une vivacité d'esprit. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a vraiment une soif d'apprendre énorme. C'est comme si chaque chose était une nouvelle expérience, qui était un nouvel apprentissage pour vous et qui vous apportait énormément. Donc je ne peux que vous solliciter, vous encourager à être dans cette démarche-là voilà, d'être gourmand d'apprendre, gourmand de savoir, de connaissances, de chercher toujours à apporter de l'amélioration dans ce que vous faites, parce que en cela, ça peut être vous êtes porteur. Parce que si vous incarnez ce valet d'épée, je pense que se nourrir intellectuellement, se nourrir de nouvelles choses, de nouveautés, aussi pourquoi pas de philosophie, de, voilà, de nouvelles façons de voir le monde, c'est très bien. Donc il peut y avoir des gens qui aiment voyager, qui aiment découvrir de nouvelles cultures ici aussi, qui est pas mal. Qu'est-ce qui vous empêcherait d'être totalement vous-même? Ah, ok. Alors, ce qui vous empêcherait d'être totalement vous-même, c'est d'être, je pense, avec un 4 de denier, d'être trop dans la retenue, d'avoir peur de perdre. Parce que, en fait, quand on a peur de perdre, quand on a peur de lâcher un petit peu de ce que l'on possède, on ne peut pas être dans une énergie d'accueil. Et là, j'ai l'impression qu'il vous faut être beaucoup dans l'accueil, dans la réception, parce que vous voyez que le valet d'épée, c'est comme un éternel étudiant, celui qui est tout le temps en train d'accueillir, de recevoir des connaissances, des nouvelles informations, qui est beaucoup dans le social, qui parle beaucoup, qui se fait énormément d'amis. Et si vous êtes dans cette retenue-là, vous ne pourrez pas être entièrement vous-même. Un 4 de denier nous parle du fait que en étant dans cette circonstance de j'ai peur de perdre, j'ai peur de lâcher, vous risquez en fait de ne plus évoluer, de rester dans une phase de stagnation, de blocage presque j'ai envie de dire, et, euh, et de remettre en doute, mais pas correctement, pas être dans une remise en question pour apporter des améliorations, mais là une remise en question de tout ce qui vous touche, quoi. Donc là, voilà, ça montre qu'il y a une nécessité de s'ouvrir, oui, d'être beaucoup plus dans l'ouverture, de ne pas hésiter à sortir, si on veut garder une certaine forme de stabilité. Alors, garder, être dans la possessivité, ça peut nous apporter une certaine forme de sécurité, mais c'est un mensonge à soi-même parce que et c'est beaucoup l'ego qui parle ici, parce que l'ego, généralement, il ne voudrait tourner que dans les expériences qu'il a faites, parce que puisqu'il a déjà fait, il s'y connaît, donc il sait à peu près comment s'y prendre. Et donc il tourne un peu en rond, et quand il a quelque chose, le perdre, c'est un petit peu s'effacer, s'oublier, disparaître. Et ça, lui, ça le bloque complètement, et du coup, il vous bloque également. Alors que si vous êtes vraiment dans ce lâcher-prise, cette ouverture, vous serez, mais je pense, énormément surpris de la richesse intérieure que vous avez en vous. Et surtout que quand l'on donne, on reçoit des fois le double. Voilà ce que je peux
vous dire par rapport à cela. Donc oui, ouais, c'est un petit peu ça qui vous empêche, quand vous avez peur de perdre quelque chose. Des fois, il faut savoir perdre pour gagner davantage. Troisième carte, quel nouveau départ avez-vous besoin? Puisqu'on a un nouveau cycle qui commence avec un nouveau printemps, ça nous apporte un nouveau départ. Mais donc, de quoi avez-vous besoin? On retrouve un petit peu cette tempérance que nous avons tout à l'heure, puisque là, avec un 2 de coupe, on voit qu'il y a beaucoup cette communication dont vous avez besoin de contact, vous avez besoin de voir du monde, vous avez besoin vraiment que ce soit, voilà, un côté beaucoup d'échanges, de discussions pour vous, Alors, il se peut que pour certains Capricornes, il y ait ce besoin, en nouveau départ, en nouveau départ, de beaucoup plus accentuer, améliorer, approfondir la relation amoureuse, peut-être, ou la relation à l'autre. Si ça parle de la relation amoureuse, ça serait vraiment pour approfondir le lien. Peut-être si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un avec qui mener votre vie, pouvoir marcher ensemble main dans la main. Mais voilà, on a besoin peut-être d'améliorer cela. Si ce n'est pas en termes amoureux ici que l'on parle, ça serait plutôt dans le sens de mettre en lien les gens, avoir un petit peu un groupe autour de soi avec qui on peut vraiment échanger, dans lequel on se sent bien. Et voilà, beaucoup d'amitié, besoin de passer du temps avec des gens que l'on apprécie, ce genre de choses-là. Voilà. Je pense qu'en nouveau départ aussi, si je peux dire en termes général, ça serait avant tout de pouvoir prendre soin de soi. Car lorsque l'on prend bien soin de soi et qu'on est en harmonie avec soi-même et qu'on arrive à se donner de l'amour à soi-même, on est encore plus porté à être dans cette énergie du 2 de coupe et donc porté à tendre la main à l'autre, pouvoir échanger avec l'autre, à aimer au sens universel du terme, pas forcément qu'au terme amoureux, mais aimer tout un chacun tel qu'il est. Voilà. Quatrième carte, qu'est-ce qu'il est important de sécuriser dans votre vie? Ok. Alors là, je pense que en tant que Capricorne, vous êtes un petit peu des bourreaux de travail. Vous donnez presque à 100%. Vous savez que voilà, vous avez une énergie débordante au niveau de toute l'implication que vous pourriez mettre dans votre vie quotidienne, dans votre travail. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir garder. Parce que voilà, je pense que vous êtes parmi les signes les plus endurants lorsqu'il s'agit de se donner à 100% donc dans un projet, dans un travail ou quoi. Et donc ça, ça fait partie de vos forces qu'il faudrait garder, sécuriser dans votre vie, ne pas perdre ça de vue, ne pas se reposer sous ses lauriers en fait, en quelque sorte. Là, un 6 de denier, parce que ça vous permet d'être toujours dans une évolution constante et de toujours avancer, cheminer, gravir la montagne jusqu'à atteindre le sommet qui est votre objectif. Voilà, vous avez un objectif en tête, ne perdez pas cet objectif en tête et allez le plus loin possible. Même s'il faut après passer à la montagne d'après, et bien persévérer, continuer, parce que c'est en cela que je pense que vous allez pouvoir vous enrichir de toutes ces expériences dont vous avez besoin ici, dans le qui êtes-vous. Voilà ce que je peux vous dire. Et je pense qu'aussi vous avez une certaine facilité, je pense, à vous adapter en toutes circonstances, à trouver peut-être aussi des solutions en fonction des difficultés qui se mettent sur votre chemin. Voilà, vous n'hésitez pas peut-être aussi à faire le pont entre deux choses, entre votre vie perso, votre vie professionnelle, entre vos amis, votre famille, voilà, même des gens qui sont uniquement de passage dans votre vie. Voilà, vous arrivez à faire le pont, à joindre les gens entre eux, peut-être même à les rallier entre eux. Ça, c'est vraiment un potentiel, une force qui vous aide aussi peut-être dans votre cheminement. Donc, persévérez là-dedans, continuez à mettre les gens en lien parce que c'est très bien en cela. Et je pense que aussi, peut-être pour certains Capricornes, il y a cette ouverture en vous qui vous permet de ne pas hésiter à vous ouvrir à la nouveauté, à prendre de nouvelles orientations, à apporter les changements qu'il faut si c'est en lien avec votre objectif. Donc voilà, ça c'est des choses à sécuriser, à maintenir dans votre vie parce que ça vous permet toujours d'avancer au-delà sur votre chemin. Cinquième carte. Quelle partie de vous aurait besoin de renaître? Parce que voilà, le printemps, c'est une saison qui permet à la nature de renaître, de revenir
à la vie. Et donc, je pense qu'une partie de vous a besoin également de cela. Et donc là, nous avons un roi de bâton. Ok. Donc, on va pas se mentir, vous avez, je pense, en tant que Capricorne, une énergie débordante. Donc là, c'est des bâtons. Donc je dirais même plus qu'une énergie, je vais presque un émotionnel débordant. Avec un roi de bâton, ici, c'est ce côté peut-être businessman, entrepreneur, qui a besoin de revenir à la surface parce que le roi de bâton, c'est un personnage de cour qui a, ok, fait certes le tour de tous les bâtons. Donc maintenant, il les maîtrise. Il est arrivé à un tel stade qu'il a réussi à construire presque un empire avec à la force de ses bras, à la force aussi de son déterminisme, de sa persévérance. Donc c'est très Capricorne, je sens. Et donc voilà, même s'il y a une grande générosité en vous, je pense qu'il y a besoin de persévérer là-dedans, peut-être de faire renaître ça, ce côté conquérant, ce côté jusqu'où je voudrais aller, parce que voilà, le roi de bâton est toujours fixé sur son avenir, prêt à mettre plein de choses en place s'il le faut, avec une vivacité d'esprit presque redoutable. Voilà, sans partir dans des doutes qui vous mettraient mal à l'aise, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire Mais je ne peux pas passer outre ce côté-là, le côté peut-être besoin de voyager, de remettre au goût du jour le fait de partir, découvrir de nouvelles contrées. Alors, si votre travail le permet ou s'il y a certaines conditions qui vous permettent de pouvoir travailler à l'étranger, de travailler de l'étranger, de partir en vacances à l'étranger, profitez-en parce que ça, cette partie de vous a besoin d'être nourrie en ce sens-là. Parce que je pense que ça peut vous aider. Il est possible pour certains Capricornes qu'il y ait une opportunité qui vous permette, du moins au cours de ce nouveau cycle peut-être, grâce durant ce mois de... Voilà, ce printemps initié, en tout cas, si vous êtes dans cette démarche-là d'entrepreneuriat, que vous mettez un peu plus l'accent sur tout ce qui est peut-être l'administratif, des choses en ce sens-là, et surtout que, voilà, vous y allez, vous ne redoutez pas le fait de vous impliquer corps et âme, mais en tout cas, on le sait, que vous avez cette capacité-là, cette persévérance, ce déterminisme pour y parvenir. Il se peut qu'à un moment donné, au cours de l'année, ou du moins d'ici l'année prochaine, vous parveniez à allier votre goût du voyage à votre travail. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous pouvez faire ça, c'est le top pour vous. Car voilà, on remarquera que ce roi de bâton regarde cette carte-là. Donc on verra ce qu'il regarde. À présent, nous allons regarder quoi faire pour vous pour atteindre ces objectifs-là, réussir vos projets. Ok, un 8 de coupe, très bien. Donc là, pour réussir vos projets, je pense qu'il sera très important d'y mettre tout votre cœur, d'y mettre toute votre joie, votre, oui, voilà, votre passion également. Parce que en cela, plus vous allez y mettre le cœur et que vous allez faire les choses presque avec amour, j'ai envie de dire, et au plus ça va réussir, au plus vous allez pouvoir gravir les échelons jusqu'à la réussite totale de votre objectif. Donc voilà, le cœur sera le plus important dans cette histoire-là, je pense. Donc aimez ce que vous faites, aimez chaque instant presque que vous vivez, parce que ça là vous amènera à quelque chose d'inattendu et qui amènera une grande joie. Donc privilégiez ce genre de choses-là, privilégiez aussi le contact, la relationnel, parce que vous allez pouvoir, je pense, par le fait d'être dans cette énergie d'amour, de joie, de plaisir, de passion, vous entourer de personnes qui seront dans le même type d'énergie. Et donc, ça vous permettra peut-être d'avoir les bonnes rencontres qui vous aideront, en tout cas, à réussir ce projet, cet objectif-là que vous avez. Donc voilà, un 8 de coupe, donc beaucoup dans le relationnel, beaucoup dans les échanges, beaucoup dans la recherche de paix. Au plus vous avez votre paix intérieure, et au plus vous êtes à même, en fait, de pouvoir cheminer. Donc, allez-y. Et je pense que vous allez peut-être le comprendre là prochainement, si ce n'est pas déjà le cas, qu'au plus vous allez être dans cette énergie de joie, d'amour, de partage en tout cas, et plus vous allez voir que les blocages s'effacent et vous permettent de continuer d'avancer. Donc voilà, je ne peux que vous encourager parce que c'est en cela que vous allez pouvoir réussir en tout cas. Enfin, pour terminer, nous allons voir ensemble le conseil pour pouvoir vous épanouir.
Et c'est marrant, nous avons ce roi de bâton, comme je vous ai dit, qui regarde cette carte-là, et nous avons le mât ici. D'une part, je vous ai parlé de ce côté voyage qui est avec le roi de bâton, ici, qui me parle comme cela. Et ça ne m'étonne pas, d'habitude je parle pas trop du côté voyage, le côté étranger avec le roi de bâton, mais là c'est comme ça que ça me venait, et je comprends mieux, parce que le mât ici c'est partir à l'aventure. Et ça, je pense que pour vous épanouir, vous avez besoin, clairement, là comme on l'a vu avec le côté qu'est-ce qu'il y a besoin de renaître en vous, et bien là c'est ce côté je pars à l'aventure, je pars découvrir le monde. Le mât il est capable de, alors, de façon extrême, de tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde, vivre une totale autre aventure, même s'il garde son expérience là et ses souvenirs dans, dans son, je sais pas comment on appelle ça, là, cabuchon, bref. Donc voilà, ce côté partir à la découverte du monde, cette ouverture, le fait d'être toujours en mutation, en mobilité, en mouvement en tout cas, se lancer dans un nouveau départ, toujours dans l'action, la création, donc ça c'est super. Donc je ne peux que vous inviter, si vous voulez totalement vous épanouir, à, ben voilà, promenez-vous, allez balader. Pourquoi pas, si la vie vous le permet, partir en vacances, partir en voyage, découvrir le monde, car peut-être en cela, vous allez pouvoir vraiment kiffer votre vie autant que bien se fasse. Voilà. Il se peut que pour certains Capricornes, il y ait vraiment une opportunité professionnelle qui se joue au niveau de l'étranger, ou du moins voilà, pouvoir travailler peut-être pour la France, mais depuis l'étranger, de quelconque façon que ce soit, et de pouvoir, voilà, je bouge, je passe quelques temps ici, je vais là-bas, enfin, bref, je pense que ça pourrait vraiment vous nourrir, et surtout ce côté-là, parce que ça vous apporterait vraiment toute la nouveauté, une richesse de culture, une richesse comment on appelle ça, d'apprentissage aussi, parce qu'il y a tout ça qui se met, mais aussi ça vous permettrait de toujours savoir jongler au niveau peut-être administratif, au niveau de votre organisation, sur comment faire pour que tout bien se goupille, etc., etc., etc. Donc écoutez, moi je ne peux que vous encourager à aller en ce sens. Donc j'espère qu'en tout cas, ce tirage vous rebooste et vous parle bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire pour me donner un petit retour, pour savoir comment ça vous a parlé ce tirage-là. Donc je rappelle que c'est un tirage général, je ne peux pas rentrer trop non plus dans le détail parce que si, voilà, vous vivez tous une vie différente. Là c'est vraiment les énergies globales pour tous les Capricornes qui est à peu près en ce sens-là. Et voilà, donc allez-y, mettez du cœur à l'ouvrage, mais vraiment profitez, kiffez ce que vous faites, mettez de la passion et vous allez voir qu'il y a un potentiel là pour que vous puissiez après entamer une nouvelle aventure. En tout cas, il y a un nouveau départ qui serait important si vous voulez vous épanouir, vous lancer en tout cas. Ne reculez pas là-dedans par rapport à ça. Ne restez pas dans cette chose-là qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être vous-même, c'est-à-dire d'être trop dans la retenue, dans la peur de perdre, dans la possession, je ne veux pas bouger. Au contraire, sortez un petit peu de votre zone de confort, c'est en tout cas ce que le tirage veut nous dire. En sortant de votre zone de confort, en vivant, en respirant la joie, vous allez être superbement surpris. Donc voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à maintenant. Maintenant c'est action, on y va, on ne relâche rien. En tout cas, je ne doute pas de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.